Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où ça finit souvent allongé, vous avez remarqué? Ah oui, c'est vrai, tout le temps allongé. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach, allongé. Clémentine, lui, il l'est depuis presque 100 ans et il n'a pas bougé. En même temps, il aurait du mal. Vous nous racontez Lénine, le leader de la révolution d'octobre en Union soviétique, qui a été embaumé. Oui, c'est un grand classique, n'est-ce pas? Mais l'autre jour, Mathieu, vous nous avez posé une question sur l'état de conservation de la dépouille embaumée de Lénine, père de la révolution russe, premier dirigeant soviétique. Et en effet, la grande question est de savoir si sa dépouille est une relique d'un temps révolu. Faut-il ou non l'enterrer? Les Russes eux-mêmes ne sont évidemment pas d'accord sur cette question, parce que notamment le fait est que son mausolée est aujourd'hui encore l'une des attractions les plus visitées de Russie. Bon, en plus, la visite est gratuite, donc évidemment, quand on est sur la place rouge, on se dit allons faire un petit tour. Enfin, un petit tour, ça dépend, parce qu'il faut faire la queue dans le froid, exactement. Bon, le tombeau se trouve dans une pièce, dans une sorte d'une pièce rouge et noire, très faiblement éclairée. C'est pas très impressionnant, cette dépouille. Il était petit, Lénine, hein, c'est un petit, il mesure 1m67, et il y a cette espèce de dôme en verre par balle qui a été d'ailleurs réparé, refait récemment en 2017. Sachez que photos, casquettes et lunettes de soleil sont interdits dans le mausolée, et on ne peut rester que quelques minutes. Il y a une sorte de système de visite qui est similaire à celui qui est établi pour le tombeau de Mao Tse-tung. Faut pas s'attarder. Il faut pas s'attarder. Oui. Même à la cité interdite, vous savez, ils vous poussent. Oui, mais parce qu'il y a trop de monde. C'est aussi ça le problème. Il fait, c'est isotherme, hein, le mausolée, 16 degrés, comme ça, c'est le bon niveau d'hygrométrie. Et donc, on voit là, dans son costume noir, avec l'insigne des membres du gouvernement soviétique, un Lénine qui tient davantage de la figure de cire que de l'être humain. Mathieu, donc, vous nous aviez raconté comment on replongeait régulièrement la dépouille de Lénine dans des bains de peroxyde d'hydrogène, d'acide acétique, d'alcool éthylique et de quinine. Il faut protéger la dépouille des attaques microbiennes et du dessèchement. Et en effet, dès qu'il y a un petit bout de peau qui est abîmé, on prend du silicone de nos jours. Hein. Les techniques progressent naturellement, ou du plastique. Ses vêtements, ses cheveux sont régulièrement changés et réparés par l'équipe du laboratoire et qui est installée dans le mausolée. Alors, j'ai lu qu'il porterait sous ses vêtements une sorte de combinaison en caoutchouc à double couche pour qu'il baigne constamment dans la solution d'embaumement. Bon appétit, hein. Cette prouesse scientifique a accaparé des générations de chercheurs, et des chercheurs qui sont devenus tellement compétents qu'ils ont été sollicités pour travailler sur les dépouilles d'autres dirigeants. Donc Ho Chi Minh, l'Angolais Agostino Neto et les Nord-Coréens Kim Il-sung, et en 2011, c'est quand même assez récent, rarement Kim des démocrates qui se demandent c'est vrai, les démocrates se font moins souvent embaumer, mais alors peut-être pour différentes raisons. D'abord parce que l'embaumement, ça coûte 6 mois, vous me dites, ça dure 6 mois. Une fois que vous êtes mort, vous vous en fichez un peu, mais c'est déjà quand même un processus assez long, parce qu'il faut que les fluides prennent la place du sang et des liquides corporels. Mais si vous envisagez de le faire, le problème, c'est que si vous voulez, c'est sans doute moins cher que la cryogénisation, mais c'est quand même très cher. Jusqu'à 91, c'est le gouvernement soviétique qui payait les frais de conservation de Lénine, mais après quoi, sont des dons privés qui ont remplacé le soutien financier étatique. Et l'entretien du mausolée et de la dépouille, il faut le savoir, ça fait $200,000 par an. Mais alors pourquoi ils ça font fait pas cher payer la pour visite? un mort. Oui, il suffirait de faire payer la visite. Mais oui, mais je pense qu'ils sont en proie à toutes sortes de contradictions. Alors $200,000 par an, surtout pour un homme qui voulait pas du tout être enterré là, parce que Lénine, il a fait plusieurs AVC avant sa mort. Il était confiné dans un fauteuil roulant. Il a eu tout le loisir d'ailleurs, il a même envisagé un moment de se suicider. Mais il a eu tout le loisir de changer, de penser à l'endroit où il allait être enterré. Il avait demandé à être enterré à Saint-Pétersbourg, à côté de sa mère. Il est mort jeune, Lénine, le 21 janvier 1924, à l'âge de 53 ans. Le problème, c'est que les grands morts, il faut le savoir, ne s'appartiennent pas et n'appartiennent pas à leur famille. Et la femme de Lénine, la Krupskaya, a eu beau s'opposer à son embaumement, Staline a eu le dernier mot, et il a constitué un comité scientifique appelé la Commission pour l'immortalisation. Alors la dépouille de Lénine a un petit peu voyagé quand même. Elle a voyagé de Gorky, où il
était mort à Moscou. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été expédiée en Sibérie, à Tioumen, pour la protéger d'éventuels bombardements. On la chouchoute. Depuis, Boris Eltsine a bien envisagé au moment de la perestroïka de le faire enterrer. Ça s'est finalement pas fait. La dernière initiative publique en date est celle de l'Union des architectes qui a proposé un concours pour fantasmer sur la nouvelle attribution du monument si jamais Lénine était mis ses pieds sous terre. Que deviendrait ce lieu s'il n'y a plus Alors on a pensé, pourquoi pas un musée du communisme, on supprimerait la garde d'honneur, on rendrait l'entrée payante, et puis à la sortie il y aurait un petit magasin comme dans tous les musées du monde, on pourrait acheter des cartes postales, des porte-clés, ça deviendrait un site touristique ordinaire. Évidemment, l'inoxydable chef du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov, voit dans toute tentative de ce type une atteinte fondamentale à la Constitution. Il propose de juger les architectes qui participent à ce projet iconoclaste absolument scandaleux. En tout cas, il y a un sondage de 2017 pour demander aux Russes ce qu'ils pensent de l'enterrement ou pas. Alors, 31% des Soviétiques seraient tout à fait contre le fait de bouger Lénine, donc ils sont plutôt minoritaires. Poutine, lui, ne semble pas vouloir prendre de décision. De toute façon, il semblerait qu'il ait actuellement d'autres chats à fouetter. Bref, ça n'est pas demain la veille, semble-t-il, que Lénine, perdant enfin son incorruptibilité, ira rejoindre sa maman au cimetière de Saint-Pétersbourg, comme il l'avait demandé. Ben, merci beaucoup, Clémentine. Merci, Clémentine.